Et là, finalement, on a fait le lien que votre problème de vue, c'était une conséquence secondaire, un effet secondaire d'Ozempic. Oui, parce que moi j'étais dans l'industrie de l'optique pendant plusieurs années, donc j'ai contacté un optométriste qui c'est une sommité au Québec, même au Canada, et il m'a posé simplement la question, Daniel, est-ce que tu prends Ozempic pour ton diabète de type 2? Et là, c'est là qu'il m'a dit que les études sortaient, même en juin 2020, 2025, il y a déjà des études de l'Europe qui disent que c'est relié aux effets secondaires avec Ozempic. Et donc, vous avez arrêté de le prendre? Immédiatement. Tout médicament efficace aura malheureusement un certain nombre d'effets secondaires. La relation de cause à effet est des fois bien établie, des fois difficile à établir, mais je crois que la façon dont il faut réfléchir, c'est la balance bénéfice-risque. En 1933, l'association sioniste américaine signe avec Adolf Hitler l'accord de transfert, dit accord Ahavara en hébreu. Cet accord prévoit le transfert des Juifs d'Europe en Palestine et la construction d'infrastructures modernes par l'Allemagne dans ce territoire qui deviendra l'État d'Israël. État d'Israël prévu depuis le premier congrès sioniste de Bâle en 1897 et la signature de l'accord de Balfour en 1917. Aux commandes de cette opération, on retrouve Lord Lionel Walter Rothschild, financier de la City de Londres et premier financeur du mouvement sioniste. Pour en savoir plus sur ce sombre pacte entre nazis et sionistes, on vous invite à consulter les travaux des historiens Pierre Hillard et Jean-Claude Villa. En réalité, ces quelques familles de banquiers, les Rothschild, les Rockefeller, les JP Morgan, les Black, les Solomon, sont depuis au moins le XVIIIe siècle à la tête des banques et des institutions qui dirigent la gouvernance mondialiste. On les retrouve derrière la Banque des règlements internationaux par laquelle transitera l'ordre des nazis. On les retrouve derrière le Council on Foreign Relations, la Réserve fédérale américaine, la Banque mondiale, la Commission trilatérale. Et s'ils ont collaboré en sous-marin avec les nazis, c'est qu'ils partagent en réalité une même spiritualité, un paganisme primordial opposé au Dieu de la Bible. Ainsi, le terme holocauste, qui vient du grec holocaustos, signifie la fumée de la viande sacrificielle offerte aux anciens dieux, Moloch ou Baal, présents dans l'Ancien Testament. Ces personnes, ces familles Rothschild, Rockefeller, Morgan ou Black, sont bien co-responsables avec les nazis de la Shoah, de l'Holocauste et le massacre de 6 millions de juifs. Ces personnes, qui se font certes passer pour juives, sont en réalité les plus grands antisémites de tous les temps. Ça veut dire que si les taux réels montent de 1 à 100 points de base, allez, 200, ben ça veut dire que la France saute, parce qu'on ne peut pas le payer. Ah oui. Donc attendez, ça c'est important quand même, parce que vous nous dites, si la France saute, concrètement, vous voulez dire que là vous parlez des budgets français, vous parlez de la trésorerie française. Les financer, plus personne. Oui. Je crois que dans 2 jours, je crois, Fitch donne sa notation sur la France. S'il abaisse de double A à single A, ce qui aurait été fait depuis des lustres, oui. Eh bien, ce qui se passe à ce moment-là, c'est pas difficile, c'est qu'il y a toute une série d'institutions, banques centrales, compagnies d'assurance, qui ne peuvent pas investir dans quelque chose qui est en dessous de double A. Donc, vous risquez c'est légal, ça. Je veux dire, c'est comme ça, c'est une norme. Ça fait une norme, oui. Et donc à ce moment-là, il y a, je sais pas, les fonds de pension hollandais, ils peuvent plus garder de la dette française parce que c'est pas d'assez bonne qualité, donc ils la vendent. Mais à qui? Oui. Personne n'en voudra, oui. Et donc là, il se passe quoi? Là, il se passe quoi concrètement si on arrive à ça? Pour la France. Justement, alors là, c'est quelque chose que j'ai dit aussi dans quelques-unes des interviews que j'ai données, c'est que j'ai dit, pour la première fois de ma vie, je sais qu'il y a quelque chose d'énorme qui arrive, mais c'est un trou noir. Parce que les politiques qu'on a suivies depuis 20 ans sont complètement illogiques. Vous avez, je veux dire, elles amenaient automatiquement à là où on est aujourd'hui. Mais vous ne pouvez pas prévoir de façon logique les résultats d'une politique illogique. Oui. C'est une impossibilité. C'est une impossibilité. Donc je me retrouve en train de me dire, bon, ils ont bâti toute une série de trucs comme l'euro, la Cour européenne de justice, etc., qui ne veulent rien dire, qui emmerdent tout le monde, qui marchent pas. Et ben, tout ça va disparaître, quoi. Ça va être l'effondrement de l'Union soviétique. On a eu l'Union soviétique 1, et maintenant, on a l'Europe soviétique 2 qui va sauter.
By the way, I have to beat up on the UK. Just one additional thing. I was talking with a friend recently, and we were talking about, one of the big dangers in the world, of course, is nuclear proliferation, though, of course, the Biden administration doesn't care about it. And I was talking about, what is the first truly Islamist country that will get a nuclear weapon? And we were like, maybe it's Iran, maybe Pakistan already kind of counts. And then we sort of finally decided maybe it's actually the UK, since Labour just took over. But to my Tory friends, I have to say, you guys have got to get a handle on this, but neither here nor there. Israel. No, of course I didn't allege that, the Jews did it. I don't even know what that means. I think, in fact, saying things like that is a way to discredit real questions. Right. Like, we know, Benjamin Netanyahu on camera right after said this is a good thing because it brings the United States into a conflict that we've been involved in on an existential level for decades. He said that out loud. I'm not guessing, you can pull the tape. We know that a group of Israeli art students, who clearly were not art students, clearly some of them were aligned with Israeli intelligence, were arrested and held for quite some time in the United States before being released without charges. And we know that a group of them, again, I'm quoting an FBI document here, not the internet, filmed the attacks on 9/11, and I'm quoting, seemed to have foreknowledge of those attacks. Now, you were not allowed to follow up in any of this. Fox News did a series with Brit Hume and Carl Cameron, which many people have seen in a bootleg version on the internet, but they did it like within weeks, saying, what is this? There was an Israeli spy ring in the United States, and they clearly knew 9/11 was coming. This is Fox News. They pulled that under pressure. They pulled that off the internet. It's not searchable in any Fox News archive, but they aired it. I know the people who did it. Of course, I worked with them for years. They're real people. They're not crazy. In fact, they're pro-Israel, but they had a fact set before them, and they reported it, which is called journalism, and subsequent generations have been forbidden from noting what is now factually true. Those are factually true statements. Now, we tried to interview some of those people. One lives in the United States, in California, and made no headway whatsoever. And we knew as we did it, by the way, that we're going to be attacked as anti-Semites or something. Bonjour à tous, il y a du nouveau dans notre système solaire. Pour la troisième fois, il y a un objet interstellaire qui vient de très très loin et qui va passer excessivement proche de Mars et de Jupiter. La vidéo qu'on voit actuellement, elle est en anglais, mais la prochaine vidéo est en français. En résumé, cet astre-là ne respecte pas du tout les lois de la physique conventionnelle, et c'est comme s'il était propulsé par un moteur à cause des variations diverses. Bon, dans quelques instants, on va voir la vidéo en français, un court extrait. Il y a des moments dans l'histoire où l'humanité est obligée de regarder au-delà de l'évidence. 3I Atlas n'est pas seulement un objet traversant le système solaire, c'est l'un de ces moments. Depuis sa découverte en juillet 2025, il a traversé le ciel non seulement à une vitesse de 210 000 km/h, mais aussi avec des paradoxes qui s'accumulent comme des fissures dans une structure que nous croyions autrefois solide. Un panache contre le vent solaire, une chimie qui semble impossible, une trajectoire trop improbable pour être ignorée. Tout au long de ce voyage, nous avons vu comment chaque détail démantèle le scénario que nous avons appris à répéter. La queue défiant le soleil nous rappelle que toutes les forces ne suivent pas la trajectoire attendue. L'excès de dioxyde de carbone et de nickel, dans des proportions sans précédent, révèle que la nature peut être plus l'inventivité que l'imagination scientifique. Les accélérations persistantes, alignées sur le panache et non gravitationnelles, indiquent un phénomène qui se comporte moins comme de la poussière et davantage comme une propulsion.